levez, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Je vais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. On revient souvent sur ces chapitres, mais bon, le Seigneur m'a mis à cœur de l'aborder encore cet après-midi. Galates, chapitre 5. L'apôtre Paul dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Contrairement à certaines doctrines qui disent que quand on est sauvé pour toujours, ici on voit bien que l'apôtre Paul dit que si vous faites le contraire de ce que le Seigneur attend de nous, on peut être déchu de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut peur de son salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose de définitif. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement, nous dit la parole. Verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On va s'arrêter là pour l'instant. Nous allons demander la grâce de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus devant toi. Seigneur, combien nous avons besoin de toi, combien nous voulons être affermis, Seigneur, dans ta parole, dans ta connaissance. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à saisir ta pensée cet après-midi. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur. En tout cas, de passer dans le rang, Seigneur, de visiter ton peuple cet après-midi. Tu connais les besoins, tu connais les attentes, tu connais les cris des cœurs, Seigneur. Nous prions simplement que dans ta grâce infinie, Seigneur, que tu puisses répondre aux attentes des uns et des autres. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous laissons tout entièrement entre tes mains. Que toi seul, notre Dieu, notre Père, sois glorifié et béni, car toi seul en es digne. Merci pour tout, Seigneur, que ton nom soit béni à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Vous savez, le Seigneur à la croix, quand il dit « tout est accompli », ça veut tout dire. Ça veut dire « tout est accompli ». Tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Il a tout fait, il a tout accompli à la croix du Calvaire. Il se trouve que chez les Galates, il y a eu des problèmes. On est toujours dans la pensée de ce matin. Il y a des problèmes parce qu'il y a tout un groupe de gens qu'on appelle les judaïsants qui sont rentrés dans l'église pour, déformer le message du salut, pour transformer ce que l'apôtre Paul avait semé dans cette église. Vous savez, bien-aimés, quelquefois, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Maintenant, nous vivons dans un monde où nous sommes tiraillés de partout. Il y a des pasteurs partout, il y a des évangélistes partout. Il y en a sur YouTube, il y en a sur WhatsApp, il y en a partout. On reçoit des messages de tous bords. Et nous devons faire attention aux messages que nous recevons. Les messages qu'on reçoit, ça peut avoir l'air d'un bon message. Et puis, on va s'attacher. Et puis, de fil en aiguille, on va trouver que, enfin, si on fait attention, que ce message-là n'est pas un message de Dieu. N'importe qui, aujourd'hui, peut s'improviser pasteur. Vous savez, le ministère, ça ne s'improvise pas. C'est un appel.
Moi qui vous parle, si Dieu ne m'avait pas appelé, ce n'est pas pour parler de moi. Je n'ai jamais pensé un jour servir le Seigneur. Bien aimé, le ministère, c'est un appel. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie et c'est Dieu qui envoie. Mais il y a des gens qui se nomment pasteur. Comme ça, il se réveille un matin, il a dit pasteur, par la volonté de Dieu. Évidemment, on copie l'apôtre Paul. Moi, ce n'est pas par les hommes. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais Dieu t'a appelé, mais quelque part, on ne sait pas trop quoi. On doit faire très attention. C'est ce qui se passe dans cette église chez les Galates, en tout cas en Galatie, où il y a toute cette influence que je qualifierais de diabolique, qui vient corrompre le message de l'évangile. Déjà, l'apôtre Paul l'avait dit au début de cet épître. Il avait annoncé les couleurs. Il a dit au verset 6, chapitre 1er, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Des messages de tous bords, de toutes sortes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres, qui sortent même avec des noms, des archibishops et des j'en sais quoi d'autre, qui viennent troubler les peuples de Dieu. Combien, bien aimés, nous qui sommes là, nous devons faire attention à ce qu'on peut entendre, à ce qui peut être proposé par tous les médias actuellement. En tout cas, l'apôtre Paul a tiré la sonnette d'alarme. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Raison pour laquelle l'apôtre Paul martèle ici dans ce chapitre 5 que nous allons voir que oui, Christ nous donne la liberté, mais la liberté en Christ ne veut pas dire faire n'importe quoi. La liberté en Christ ne veut pas dire vivre n'importe comment. La liberté en Christ, c'est s'approcher de Dieu par Christ. On s'approche de Dieu par Christ au moyen du sacrifice. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Pour revenir à notre texte, il faut dire qu'à la fin du chapitre 4, on va prendre notre texte, l'apôtre Paul a bien montré le contraste existant entre Isaac et Ismaël. Nous connaissons l'histoire. Isaac, c'est celui qui naîtra l'enfant de la promesse, et Ismaël, c'est l'enfant de l'esclave. Différence entre l'enfant de la promesse et celui de l'esclave. En d'autres mots, entre la liberté et l'esclavage. Avant d'aborder le chapitre 5, il y a le chapitre 4, que je vous prie de lire, si on a le temps, on pourra prendre quelques versets. Il dit d'ailleurs au verset 31, « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » L'enfant de Dieu que tu es, mon frère, l'enfant de Dieu que je suis, nous devons savoir que nous ne sommes pas descendants de l'enfant de l'esclave, mais nous sommes descendants de l'enfant de la promesse. En Isaac, il y aura une postérité. Alléluia. Et nous sommes descendants de l'enfant de la promesse. Paul rappelle que quelle que soit la volonté de l'homme d'appliquer la loi, celle-ci le condamnerait toujours, car l'homme ne peut pas satisfaire pleinement à la loi de Dieu. Vous savez, la loi est venue comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis la loi? Parce que quand on n'aura peut-être pas le temps, mais quand la Bible se révèle au fur et à mesure, il y a donc la création, il y a le déluge, il y a l'appel d'Abraham, il y a l'esclavage de peuple des Hébreux en Égypte, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au Seigneur. Mais pourquoi Dieu met-il la loi? Pourquoi Dieu donne la loi à Moïse? Il donne la loi pas pour mettre l'homme en difficulté, mais pour montrer à l'homme que l'homme par lui-même ne peut pas se sauver. Qu'aucun homme ne peut satisfaire à la loi de Dieu, aucun. Pour montrer à l'être humain que l'homme que nous sommes, nous avons besoin de la grâce de Dieu, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas un piège. La Bible dit que la loi est bonne. Ben, elle est bonne, la loi. Mais sauf que la loi a été mise là pour montrer la justice de Dieu, en même temps pour montrer que Dieu
fait justice par Christ. Que si ce ne tenait qu'à la loi, tous les hommes sont perdus. Et alléluia, merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour sa grâce. Parce que même nous, aujourd'hui, quand nous vivons, il y a la loi française à respecter, obligatoirement. Et la loi est impitoyable. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si la loi est impitoyable, bien aimé, je pense que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on serait en train de payer des amendes, amende sur amende. Combien de fois nous avons excédé là où c'est 50 km/h, on a été à 55. Et 55, c'est tu es en dehors de la réglementation. Quelquefois, les policiers t'attrapent et puis, oui, mais monsieur, mais la prochaine, vous faites attention. La loi est dure, mais c'est la loi. Il y a d'autres qui vont te dire, ah monsieur, moi je ne veux rien entendre, vous étiez à 58. Non, 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 mais moi j'ai vu c'est 53. Non, 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 58, allez, mettez-vous de côté. On doit respecter la loi. Et quand on a transgressé la loi, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'à une sanction. Ça va de soi. Celui qui prend le métro sans payer et que derrière il y a les contrôleurs qui l'attendent les bras ouverts. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Tu dois payer. Et la loi de Dieu, c'est pareil. Nous avons tous transgressé la loi. Nous continuons à transgresser la loi. Même nous, chrétiens, aujourd'hui. Mais combien, bien aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Paul rappelle ici aux Galates, parce qu'ils sont troublés par ces gens qui apportent d'autres doctrines, qui veulent mélanger la doctrine du salut en Jésus-Christ avec la loi de Moïse. Vous êtes sauvés, mais il faut quand même mettre un peu de Moïse dedans. Vous êtes sauvés, mais il faut respecter le fait les lunes, le ceci, le cela, tout ce qui avait trait avec la loi dans le passé. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que quand le Seigneur a dit que tout est accompli, il a tout payé, il a tout réglé. Maintenant, il n'y a qu'à prendre, il n'y a qu'à rentrer dans cette grâce. Bien-aimé, l'homme nous devons savoir qu'il n'y a que la grâce en Jésus qui puisse libérer l'homme de son esclavage du péché. Nous sommes tous condamnés à mort par le péché. Mais nous avons besoin de la grâce du Seigneur. L'évangile de Jésus, selon Jean au chapitre 1er, verset 16-17 nous dit, et c'est Jean-Baptiste qui parle, et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. En Jésus, c'est grâce sur grâce. Même si j'ai fauté aujourd'hui, mais si demain je me réponds, la grâce sera toujours là pour me récupérer. Combien nous devons rester attachés à cette grâce? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen, que son nom soit béni. Bien-aimés, il faut comprendre que tout est grâce. Quand on a compris que tout est grâce, nous devons nous inciter à la crainte de Dieu, au respect de Dieu. Parce que c'est sans mérite, la grâce est sans mérite. La grâce c'est quelque chose que je n'ai pas mérité, que Dieu donne. Il dit, bon, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime, bien-aimés, et Dieu nous fait profiter de la grâce. La grâce, c'est gratuit. Il n'y a rien à donner, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à prendre. Et l'apôtre Paul d'ajouter donc ce que nous avons lu au verset 1er des Galates 5, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit quand il est passé par le désert, il a été tenté et il est sorti vainqueur de ce combat avec l'ennemi. La Bible dit que dans Luc chapitre 4, où le Seigneur va rappeler quelque part son programme, ce qu'il est venu faire sur terre. La Bible dit au verset 16 de Luc 4, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du Shabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Donc il reprend
ce qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu, la grâce est venue. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il est venu libérer les captifs. Il est venu pour que toi et moi qui étions sous le joug du péché, que nous soyons libres. Mais bien aimé, le problème c'est que si on ne saisit pas cette grâce, quelquefois, nous sommes partagés. C'est-à-dire que, je m'explique. Si on ne fait pas attention et qu'on écoute certains messages, comme disait le pasteur ce matin, entre ceux qui encouragent le divorce, le remariage, les ceci, les cela, donc si on ne fait pas attention, on ne sait plus quelle est la vraie doctrine du Seigneur. Quel est le vrai message de Jésus? On risque de faire fausse route. On risque même de se dire, ah ben oui, mais le pasteur là-bas, il est marié 3 fois. Ça existe. Moi, j'en connais 3 fois, marié 3 fois. Le pasteur là-bas, il a 2 femmes. Ça existe aussi. J'en ai même vu un chez nous au Congo qui a, je ne sais pas, 14 ou combien de femmes. Officielles. Enfin, officielles, entre guillemets. Mais c'est passé. Il dit que parce que c'était comme ça avant. Mais les gens mélangent tout. Alors, si on ne fait pas attention, on va dire, ben oui, mais le pasteur XY, il a fait, et pourquoi pas moi? Mais bien aimé, combien nous devons être fondés sur la sainte doctrine, à être enracinés, mais fermement. On doit avoir des convictions. Je dis que le chrétien doit avoir des fermes convictions. On doit être inébranlable dans notre foi. C'est à quoi je crois, je le maintiens. Parce que je sais que c'est vrai. Mais quand les gens viennent avec leurs discours ou leurs enseignements qu'ils auront reçus quelque part ou sous l'influence de quelque autre personne, il faut faire très attention. Moi, je n'ouvre pas tous les messages. Je ne lis pas tous les messages, je sélectionne. Je sélectionne. Parce que je sais qu'il y a, mais le danger nous guette, mais de partout. De partout. Le Seigneur a dit qu'il est venu nous libérer de l'esclavage, mais combien de gens veulent nous rendre encore esclaves de certaines choses? Ils vont te dire, oh, mais fumer, ce n'est pas interdit, mais si tu fumes modérément, pourquoi tu as fait le mal à qui? Oui, mais un peu d'alcool, et puis un peu d'alcool, et puis ce sera une bouteille, et puis 2 bouteilles, et puis toute une caisse. Faire très attention. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous a affranchis, on doit faire attention. Il a dit, il est venu pour nous libérer de l'oppression de l'ennemi. Il est venu pour nous ouvrir les yeux. Il est venu pour nous renvoyer libres. Mais combien d'entre nous, nous tombons encore dans le piège de l'ennemi? Le Seigneur dira aux Juifs dans Jean 8, 31, c'est le verset que nous entendons souvent, les pasteurs Linéman le pensent souvent. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le tout, c'est de demeurer dans la parole de Christ. Parce que quelquefois, on écoute de tout, on mélange tout, on prend l'Ancien Testament, on met avec le Nouveau Testament, et puis on fait des micmacs incroyables. Vous savez, quelqu'un qui veut s'éloigner du Seigneur, ben, tout est dans la Bible. Il suffit de prendre des mauvais exemples. Des exemples qui, sans tenir compte des contextes pour lesquels l'histoire a été écrite, par exemple, dans la Bible, ils vont trouver des éléments. Ouais, Salomon avait 700 concubines. Oh. Ne jugez point. Comme ça, moi, je continue de m'embourber dans mon péché. La Bible dit, ne jugez point. Hein? De faire très attention, très attention. En tout cas, si le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est le Seigneur lui-même. Combien le chrétien a besoin de faire ample connaissance avec Jésus, de prendre du temps avec le Seigneur.
Seigneur, moi, je veux te connaître, mais sous toutes tes coutures. Moi, je veux savoir qui tu es, Seigneur. Mais quelquefois, nous restons trop superficiels, raison pour laquelle l'ennemi aussi se moque de nous. Parce que l'ennemi, s'il vient, il voit que ta foi, et c'est une foi qui n'est pas solide, il va commencer à te dire des choses et facilement, tu risques de tomber. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre. La question, bien aimée, est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous libérer réellement? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous libérer réellement de nos mauvaises habitudes? C'est une chose de venir au Seigneur, mais ça n'est une autre de dire que j'appartiens à Jésus et de délaisser tout ce qui était mauvaise habitude. La sœur Léa tout à l'heure disait quoi? Cette personne me connaissait d'avant. Ah, c'est important dans la vie de quelqu'un. Qu'on sache qui tu étais avant et qui tu es maintenant. Si avant et maintenant se confondent, il y a un problème. On doit pouvoir dire qu'elle me connaissait, ma famille me connaissait comme ça, mais maintenant ils me connaissent comme ça. Est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous libérer de nos mauvaises habitudes, de mensonges, quelquefois dans le milieu chrétien, au monde. Et tout en étant chrétien, on continue de mentir. De vol. Tout à l'heure, j'étais dehors, j'ai laissé mon sac là-bas. Il y a la sœur Antoinette qui me dit, « Pasteur, mais laisse pas ton sac là. Hey, on n'est pas chez nous ici. Hein. » Super, ok, mais je croyais qu'il y avait que nous. Bon, merci ma sœur pour le rappel. Mais ce qui m'a aussi une fois interpellé, j'étais nouveau chrétien. Et on était au 105 Guillemot-Loscan dans le 14e. Et le pasteur a fait l'appel. Donc, les gens vont devant. Et puis, il y avait le frère José. José qui faisait l'accueil. Le mari de Myriel, je crois. Et lui, il faisait l'accueil. Il me dit, hé, frère, ne laisse rien derrière. J'ai dit, oh, mais je suis à l'église, non? L'air de me dire, mais tu es à l'église, mais hey, réveille-toi un peu là. Même à l'église, il peut se passer des choses. Et j'étais choqué. Pour moi, naïf, nouveau converti, tout joyeux de venir au Seigneur, où tout est parfait, où c'est le paradis sur terre. Et le frère me dit, oh, fais attention. J'ai dit, mon Dieu. Bah, donc j'ai tout faux de tout ce que j'essaie de l'église alors. Voilà. C'est pour dire que même dans l'église, il peut y avoir des soucis. Là, on parle de ça, mais ça peut, parmi nous, il peut y avoir des menteurs, des tricheurs, des voleurs, et tout ça. Que je ne dis pas, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un, mais je suis en train de dire qu'en Christ, nous devons abandonner ces mauvaises habitudes. Nous devons faire un pas vers, dans la liberté, que c'est le Seigneur libère-moi du mensonge, par exemple. Libère-moi de l'alcool, libère-moi de la cigarette, libère-moi de tel péché, libère-moi de ceci, de cela. Est-ce que nous avons laissé le Seigneur faire ce travail? Il nous faut savoir que tout homme est incapable de vivre par lui-même cette liberté. Il faut demander au Seigneur de l'aide. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ce n'est pas si M. Jean Makassi se libère, il n'a pas le pouvoir de se libérer. Nous avons besoin que le Seigneur lui-même intervienne, bien-aimés. L'homme ne peut pas être incapable de se libérer lui-même. Il est sous le joug infernal du péché, donc de la condamnation. En revenant à la loi, elle est là, mais si on transgresse la loi, c'est la condamnation qui nous attend derrière. Et merci Seigneur pour la grâce. Seule la puissance de l'esprit de vie de Christ peut le rendre libre. Dans Romains chapitre 8, c'est verset que nous aimons souvent aussi, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Merci Seigneur. On ne lit pas la suite. Vous savez, nous les chrétiens, nous aimons beaucoup les beaux versets pour faire genre. Je le dis aussi à moi-même. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la Bible dit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Mais si et seulement si j'ai laissé Jésus-Christ m'affranchir de la loi du péché et de la mort.
Mais si je bombe le torse pour dire, ah, il n'y a plus de condamnation. Je continue de voler parce qu'il n'y a plus de condamnation. Je continue de tricher parce qu'il n'y a plus de condamnation. Je continue de tromper ma femme parce qu'il n'y a plus de condamnation. Je continue de... Mais de qui se moque-t-on? Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Surtout pas. Le problème, bien aimé, si on est en Christ, il faut demeurer ferme et ne plus faire machine arrière comme beaucoup de soi-disant chrétiens qui n'ont aucun respect de Dieu ni de sa parole. C'est le problème ici avec les Galates. C'est pourquoi on va y arriver. Paul va leur poser la question, mais vous couriez bien, qui vous a arrêté? Il y a quelque chose, bien aimé. Je vais faire encore un petit break. Vous savez, même nous, dans la maison du Seigneur, quand on voit qu'un frère, une sœur, qui était chaud bouillant pour le Seigneur, on voit qu'il est de moins en moins présent à l'église, ou même qu'il disparaît carrément de la circulation. On le sent un peu ralenti spirituellement. On a le droit, bien aimé, d'aller voir le frère, la personne, et dire, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? On ne te sent plus comme avant. Il y a ce feu-là qui comme si ça s'est éteint. On est là pour nous soutenir les uns les autres. Si nous voulons avoir le feu dans l'assemblée, bien aimé, nous devons nous soutenir, nous encourager, nous exhorter les uns les autres. Quand quelqu'un de nous commence à faiblir, c'est dans notre, je veux dire, c'est de notre devoir d'aller vers cette personne, de prendre des nouvelles. Peut-être qu'il traverse des moments difficiles. Peut-être qu'il a des problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a des problèmes de travail. Mais si personne ne va le voir, on dit, ah ben lui là, c'est très spirituel. Mais trop spirituel, mais peut-être qu'il est en train de tomber là. Peut-être qu'il a des luttes intérieures qui font qu'il est vraiment, il n'est pas bien. Et qu'il a besoin de toi et de moi. Si on est en Christ, il faut demeurer ferme et ne plus faire machine arrière. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, malheureusement. Et il y a même quelquefois, nous sommes à l'église, mais on n'est plus avec le Seigneur. On est présent physiquement, mais là, il n'est plus. On est là parce qu'il faut bien être à l'église, les dimanches, les mardis, oui. Mais peut-être que notre attachement avec le Seigneur a pris un coup. Notre relation avec le Seigneur n'est plus la même qu'avant. Peut-être que nous avons suivi une vidéo ou écouté un message qui nous a troublés. Et petit à petit, on glisse. Et quand on glisse, petit à petit, on tombe. Alors, si on n'a plus donc, on fait machine arrière, donc on n'a plus aucun respect de Dieu. Quelqu'un qui volait plus, qui avait arrêté de voler parce qu'il est devenu chrétien, mais qui reprend le vol. C'est grave. Quelqu'un qui était devenu chrétien, qui a dit alléluia, j'arrête de fumer, j'arrête ceci, j'arrête le mensonge, j'arrête de tromper ma femme, mon mari et tout ça, et puis qui se remet dans ces choses-là. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et cette personne, parce qu'elle n'a plus aucun frein. C'est comme un animal. En fait, c'est l'instinct animal qui reprend surface. La personne est complètement déconnectée de Dieu, mais quelquefois, la personne est même à l'église. Elle va prendre la Sainte Seine comme si de rien n'était, parce que pour cette personne, ben, sa vie est toujours bien. Ah oui, mais moi, ma femme, maintenant, je ne la calcule plus. C'est elle qui l'a cherchée. Hein. Ah oui, mais moi, mon mari, il fait sa vie et moi, j'ai fait la mienne. Hein. On est à l'église. Il y a un problème. Parce que dans une certaine communauté, vous avez entendu que ça se passe comme ça. Parce que tu croises des gens, des chrétiens, des chrétiennes, qui vivent de la même façon. Que Dieu nous aide en tout cas à faire la part des choses. Que nous soyons des vrais chrétiens, des gens engagés pour le Seigneur. Donc ces gens-là n'ont plus aucun respect de Dieu. Ils n'ont aucun respect de la parole de Dieu. Christ ne sert plus à rien dans leur vie. Ils sont en réalité séparés de Christ tout en gardant l'apparence de la piété. On donne cet aspect extérieur que tout va bien spirituellement, mais en réalité, Christ n'est plus là. On parlait de Saoul ce matin, le pasteur parlait de Saoul ce matin. L'esprit s'est déjà retiré. Physiquement, on est là, mais ce n'est qu'une carapace. Que Dieu nous aide, en tout cas, à saisir sa pensée cet après-midi. Et ces gens-là, la Bible dit, ils sont déchus de la grâce. Raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour le message que le pasteur a mis, enfin le pasteur qu'on a prêché ici, que le pasteur a prêché, où il dit que tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Tous les chrétiens ne seront pas sauvés, je crois que c'est le titre.
tous les chrétiens ne seront pas sauvés. Enfin, parce que moi, quand je dis chrétien, je mets entre guillemets. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui s'identifie à Christ, il est forcément sauvé. Mais c'est ceux qui se disent chrétiens, mais qui vivent en dehors de la volonté de Christ, en dehors de l'enseignement de Christ, mais ceux-là, ils ne sont pas sauvés. Tout en étant présents à l'église. Tout en donnant des tonnes et des tonnes de choses. Il y en a qui pensent qu'en donnant la dîme, les offrandes, et qu'en multipliant des sacrifices, que ça va plaire au Seigneur. Mais non, Dieu a besoin de ton cœur, pas besoin de ton argent. Même si ça peut servir à quelque chose. C'est de ceux-là que parle l'apôtre Paul quand il est dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» On peut être présent à l'église, mais on a déjà renoncé à la course. On a déjà perdu la course. Il y a des gens parmi nous qui couraient bien avec le Seigneur, mais qui ne sont plus là. Mais physiquement, on est là. Mais la course est déjà arrêtée. Et c'est ce que l'apôtre, il parle aux chrétiens ici, il parle aux Galates, c'est des chrétiens, c'est une assemblée de chrétiens. Et l'apôtre Paul est déchiré dans son cœur. Il dit, mais vous couriez bien, qui vous a arrêté? Ce sont des gens qui ont pris un bon départ, mais ils ont été freinés dans leur course. La Bible en français courant traduit ces versets en disant « Vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan. » Vous avez pris un si bon départ qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'écouter la vérité. Parce qu'il y a ce mélange qui est arrivé. Et quand l'élan est brisé, bien aimé, on est tombé pour se relever, pour continuer la course, les autres sont déjà loin. Qui a brisé votre élan? Et la Bible, le Seigneur dit, vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. On voit ici l'homme de Dieu qui est en peine du travail qu'il a fait. On ne sait pas, nous qui prêchons l'évangile, comment on sera jugé plus tard, mais c'est terrible. Moi, j'ai une situation personnelle qui me fend le cœur. Des gens que je connaissais qui étaient tout feu, tout flamme avec le Seigneur. Mais je vois leur vie, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment l'ennemi peut en arriver jusque-là? Mais je rejoins les pasteurs sur ce qu'il disait ce matin. Pour que l'ennemi en arrive là, c'est parce que tu as ouvert les portes. Tu lui as donné accès. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Si tu ouvres la porte de chez toi, évidemment l'ennemi va s'engouffrer. C'est à nous de veiller. Après, on va accuser, ben oui, mais moi je suis faible. Comme on dit, la chair est faible. Toujours avec des versets. La chair est faible. Hein? Quelqu'un qui trompe son mari, sa femme et tout ça. Ah, mais la chair est faible, n'importe quoi. Mais pour que la chair soit faible, il y a eu un processus. Vous savez, le péché, ça va petit à petit. Pour qu'on en arrive là, il y a eu toute une démarche. Peut-être un gars qui venait là, ah, madame, vous êtes belle, hein? Et puis ton mari ne t'a jamais dit que tu es belle. Donc tu dis, oh, et puis toi aussi. Et puis petit à petit, demain il va encore revenir. Après demain il va encore revenir. Après boum. Après la chair est faible. Oui, mais la chair est faible. C'est depuis et avant qu'il fallait comprendre que la chair est faible. Vous courriez si bien, qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité. L'homme de Dieu va dire, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Les Galates couraient bien engagés, ils avaient reçu la bonne doctrine, la bonne nourriture du Seigneur. Et puis là, il y a des gens qui sont venus s'aimer la zizanie, comme le message que j'ai prêché une fois ici. Ils sont venus mettre l'ivraie, la mauvaise graine dans les champs du Seigneur. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. La Bible en français courant dit, ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Donc il y a des choses qu'on vous dit pour que vous renonciez à ce que vous croyez avant, ne vient pas de Dieu. Je vous dis tout à l'heure que un homme qui veut aller avec une femme, qui est en train de la draguer, de lui dire des mots de toutes les beautés. La sœur, elle sait bien qu'elle n'est pas la plus belle du monde, mais on lui dit, oh, tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Et puis à toi aussi. L'ennemi vient sournoisement.
avec des mots doux. Il va te caresser dans le sens du poil, là, il va dire toi aussi. Et puis finalement, boum. Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venez pas des dieux qui vous appellent. Dieu nous appelle à la sanctification, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, mais pas à toutes ces choses-là. À partir du moment où l'élan spirituel est arrêté, il n'y a plus le feu, plus de respect de Dieu ni de sa parole. On a perdu l'élan, on a perdu la flamme. Vous savez, quand il y a les courses, bientôt c'est les Jeux Olympiques sur Paris, là, et quand il y a la course, par exemple, de passage de témoins, vous savez, l'autre qui court, qui a tout donné, et puis il passe le témoin, et puis les témoins qui tombent. Et puis, bam, et puis on se regarde, et puis les autres sont partis. Ça risque de nous arriver, bien aimés, si on ne veille pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette course. L'apôtre Paul prend l'exemple de course. Il dit que nous sommes en train de... C'est une course, la vie chrétienne. Mais une course dont nous devons avoir les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Parce qu'on peut trébucher et rester sous les carreaux. Et c'est le cas ici. Il dit que vous couriez bien. Mais qui vous a troublé? Qui a brisé votre élan? Que Dieu nous aide, bien-aimés, à aller de l'avant, à aller toujours plus haut avec lui, qu'il y ait toujours ce feu du Seigneur en nous, qu'il y ait toujours cette flamme qui brille pour que ces jours-là, nous soyons avec lui. Bien-aimés, si on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas non plus les autres. Quelqu'un qui a perdu l'élan spirituel, la flamme de Dieu, il n'a plus de retenue. C'est un animal. Et là, on est dans toutes les sortes de justifications. Si j'ai fait telle chose, ben oui, c'est écrit aussi dans la Bible. Un tel a fait telle chose aussi. Et puis, il n'y a plus aucune limite pour ces gens-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi ne vient pas pour te faire des cadeaux. Celui qui vient détruire, qui veut détruire l'œuvre de Dieu, il vient avec des mots doux, il vient avec... celui qui veut briser ta famille. Il ne va pas venir en te disant que madame, tiens bien à ton mari, c'est un bon mari. Hein? Ou monsieur, tiens bien à ta femme, monsieur, ah oui, vous avez une belle femme, une femme dynamique et tout ça. Il va dire, ah ben moi une femme comme ça, il y a longtemps, je l'aurais virée. Hein? Et puis toi tu dis, ah ben oui, mais pourquoi moi je la garde alors? C'est comme ça, l'ennemi va venir. Moi, j'avais un problème personnel à régler. Et j'ai dit à la personne qui était en face de Dieu, je dis, moi, je suis chrétien. Je ne peux pas faire comme ça. Elle dit, ah bon? Ah ben non, mais c'est pas possible. Hein? Tout le monde aurait fait le contraire. J'ai dit, ben oui, mais sauf que moi, je suis chrétien. Et je suis chrétien. Quitte à souffrir, quitte à endurer des choses terribles, mais en tant que chrétien, j'ai mes convictions et je sais que je ne peux pas. Ça y va de mon témoignage aussi. Et puis l'autre qui dit, ben non, mais comment vous allez faire? Ben monsieur, bon courage. Ben oui, ben, comme disait ma soeur tout à l'heure, le plus grand des avocats, c'est le Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais en tout cas, l'ennemi, lui, vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il n'y a que le Seigneur qui est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. 1 Pierre 5,8 nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand on regarde les reportages, il y a beaucoup de documentaires à la télé, moi j'aime bien ces documentaires sur les animaux et tout. Vous voyez que les lions, ils voient un troupeau d'éléphants, il ne va pas attaquer les troupeaux, hein. Il va tourner autour. Il va tourner autour. Il va tourner autour. Il va s'approcher. Et puis, un du troupeau va prendre fuite. Ce qu'on appelle l'esprit grégaire, l'esprit de troupe. Parce que un se lance, tout le monde se lance. Et là, les lions allaient. Et souvent, les lions attrapent celui qui est chétif, malade. Parce que quand les autres se mettent à courir, c'est celui qui ne peut pas courir. Les lions, peut-être même pas forcer. Il va, toi viens là. Mais c'est ça l'ennemi. Si on ne veille pas, si tu n'es pas dynamique, si tu as déjà perdu le feu, ton élan était déjà brisé, mais quand la course va se lancer, mais les lions vont te ramasser, mais tranquillement. Tranquillement. L'ennemi rôde, cherchant qui il dévorera. Bien aimé, Dieu veut que l'on aille toujours plus haut, toujours plus loin avec lui.
C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'enfant de Dieu doit toujours chercher cette communion avec le Seigneur. Jour après jour, renouveler cette intimité avec le Seigneur. Et l'ennemi sera toujours là pour nous faire douter, pour briser cette communion. Et ça, c'est vraiment un grand danger. Retournons à notre épître des Galates, je vais faire vite. Au verset 9, là on était au verset 8, au verset 9, il est dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Quelquefois, ça commence petit, comme je vous disais tout à l'heure. Ça a l'air de rien. Peut-être une cigarette aujourd'hui. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple de Marlboro. Donc, je fais attention. Et ça va commencer petit à petit. Tu vas commencer par une cigarette, peut-être, ou pourquoi pas, un verre de whisky aujourd'hui, et puis demain, peut-être autre chose, ou même, je vole, bon, je n'ai pris qu'une seule boîte. J'aurais pu en prendre 10, hein. Seigneur, toi-même, tu as vu, hein, je n'ai pris qu'une. Que tu en aies pris une ou 10, tu as volé. Et c'est puni c'est puni par la loi, c'est puni, c'est un péché vis-à-vis de Dieu. Mais tu vas te donner cette bonne conscience de dire que je ne fais qu'un petit peu. Mais la Bible dit qu'il y a un peu de levain fait lever toute la pâte. Les petits péchés là qu'on pense minimes, mais il n'y a pas de petits péchés. Tout est péché, il n'y a pas de petits péchés, des grands péchés. Ce qu'on fait qui transgresse la loi de Dieu, c'est un péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, c'est symbole de la corruption, symbole de péché, mais aussi de malice, de méchanceté. Quelquefois, il y a même de la méchanceté entre frères et sœurs dans l'église. Quelquefois, on parle à un tel, mais pas à tel autre. Tu vois deux personnes arriver, j'aime mon frère Blaise, mais je n'aime pas les pasteurs Linderman. Qu'est-ce que je fais? Je m'écarte, je m'éloigne, pour ne pas avoir à saluer les deux. Parce que si je salue Blaise, je serai obligé de saluer les pasteurs Linderman. Comme je n'aime pas les pasteurs Linderman, qu'est-ce que je fais? Je m'éclipse. Et on est dans la maison du Seigneur. Mais au ciel, comment on va faire? Si tu vas t'éclipser, c'est maintenant. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas ta place. Si tu entretiens cette méchanceté, cette façon de faire, bien aimé, il ne faut pas se faire d'illusions. Tu as beau faire des belles prières à l'église, donner des dîmes et autres, mais tu n'es pas en harmonie avec le Seigneur. Tu n'as pas l'amour de Dieu, cet amour les uns pour les autres, tu ne l'as pas. Si j'aime les frères Blaise, je dois aimer aussi les pasteurs Linderman. Peut-être même que ça va me coûter, que je ne l'apprécie pas trop, mais je dis, bon, je vais faire un effort d'aller vers lui. Et ce jour-là, peut-être qu'on va échanger, on va comprendre que je le haïssais pour rien, qu'il n'y avait pas de raison. Et je trouve même que c'est un homme charmant. Et je vais peut-être même l'aimer plus que le pasteur Blaise. Ça a changé. Quelquefois, on n'aime pas les autres comme ça, pour rien, gratuitement. Je ne salue pas les autres comme ça, parce que lui là, je ne vous calcule pas du tout. Et celui-là, non, lui surtout pas. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Le levain, c'est aussi la méchanceté. Par opposition à la pureté des cœurs, à la vérité du Seigneur. C'est aussi des fausses doctrines. Un peu de fausses doctrines. On va injecter un peu de fausses doctrines à l'église. Le pasteur Leman va dire, bon, désormais, il y aura ceci, cela. Et puis, alléluia. Et puis, petit à petit, il y aura les fausses doctrines qui c'est rampant. Hein? Quelquefois, on ne se rend pas compte. Et puis, chez nous, à notre église, on fait comme ça. Mais qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Moi, vous savez, dans mon métier, j'ai beaucoup de stagiaires. Quelquefois, les jeunes futures infirmières, là, 3e année, bientôt diplômées, ils vont dire, mais Jean, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Hein. J'ai dit, et là, tu as toujours fait comme ça, mais qu'est-ce que la fiche technique de ces soins te demande? Il n'y a pas à faire que comme ça, que je fais toujours comme ça. Il y a une méthode à suivre. Il y a le respect d'hygiène, de sécurité et tout ça à prendre en considération. Toi, tu fais toujours comme ça. Je dis non. C'est comme dans la maison du Seigneur. Moi, je ne fais que comme ça. Il n'y a pas à faire que comme ça, à faire selon la parole de Dieu. On a notre protocole, la Bible. La marche à suivre, elle est là-dedans. Que Dieu nous aide.
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout ce qui s'oppose à Dieu, bien-aimé, est source de danger. Nos caractères rebelles. Ah, moi, mon caractère là, je suis né comme ça, je reste comme ça. Moi, je l'ai dit dans plusieurs messages, mais si tu es né comme ça, tu restes comme ça, c'est parce qu'il y a un problème dans ta vie. Ce n'est pas possible qu'on soit né comme ça. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et si toi tu dis que je suis né comme ça, je reste comme ça, ben il y a un problème. Ce n'est pas possible. Moi, il y en a qui me disent, oh Jean, mais toi, tu es gentil parce que tu es né comme ça. Ah bon? Ah, mais ils ne connaissaient pas avant alors. Nos caractères, nos habitudes. Et l'homme de Dieu de continuer au verset 10, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Bien-aimé, celui qui vient troubler la maison de Dieu en paiera le prix. Celui qui vient troubler, je vais le dire, un couple chrétien, il en paiera le prix. Celui qui vient troubler une famille chrétienne, qui vit dans la crainte de Dieu, qui a donné sa vie au Seigneur, mais tu en paieras le prix. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Celui qui trouble un chrétien, une chrétienne, il en paiera le prix. On ne se moque pas de Dieu. Père, qui d'entre nous, regardez la sœur qui a donné, la sœur Antoinette, le Saint-Esprit la réveille en pleine nuit parce qu'il y a son fils qui est en danger. Et qui va permettre qu'on touche à un de ses enfants et puis lui va rester tranquille? Et nous sommes des enfants de Dieu. Qui va oser toucher à un enfant de Dieu sans en payer le prix, sans en rendre les comptes? C'est ça que l'apôtre Paul essaye de faire comprendre aux Galates ici. Que vous êtes en danger si vous restez attachés à ces doctrines-là. Mais ces gens-là qui sont venus pour vous, pour corrompre le message du salut en Christ, en Jésus, ces gens-là vont rendre des comptes. Bien aimé, moi je ne vais pas rendre des comptes au Seigneur. Donc je vais prendre mes dispositions pour fuir des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Dieu ne restera pas sans réagir quand on trouble ses enfants. Ce n'est pas possible. Au verset 12, il dit, puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble? C'est terrible, hein? Je ne sais pas si vous pesez les mots. Qu'ils soient retranchés. C'est sévère. L'attitude de Paul révèle la colère qu'il a contre tous ceux qui troublent les vrais chrétiens dans leur marche avec Dieu. Tous ces gens qui viennent vous troubler, qui viennent nous troubler, qui viennent déranger ta vie, ta marche avec le Seigneur, bien-aimé, ces gens-là auront des comptes à rendre vis-à-vis du Seigneur. Il rappelle qu'il y aura de graves conséquences pour ceux qui ne respectent pas l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne touche pas aux enfants de Dieu. Et on ne touche pas à ce que Dieu a bâti, hein, parce que Dieu ne laissera pas impunis ceux qui ont touché à ce que lui il a sémé. Il dit au verset 13, on va faire vite. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce qu'il y a cette sorte de liberté, on vous dit, vous pouvez associer Jésus et Moïse. Vous pouvez prendre un peu d'ici, un peu de là. Et l'apôtre Paul rappelle que vous avez été à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Combien d'entre nous, nous sommes, on dit, Christ m'a libéré. Parce que Christ m'a libéré, je vais mener ma vie comme bon me semble. Alors, mais ça, c'est qu'on n'a rien compris à ce que Christ est venu faire. On n'a rien compris à la liberté en Christ. Parce que ici, l'apôtre veut montrer que la vraie liberté en Christ, ce n'est pas l'anarchie. La vraie liberté en Christ, c'est prendre conscience que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'intervention de Dieu dans notre vie. Si donc le Fils vous libère, ou si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. À la croix, il s'est donné pour notre liberté. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En d'autres termes, la liberté chrétienne n'est pas l'anarchie, comme j'ai dit. Ce n'est pas une raison de donner libre cours à nos instincts, à notre vieille nature.
tu es venu au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu te sens libre en Christ. Merci Seigneur. Jésus m'a libéré. Libéré, je suis libéré, oui. Mais si tu es libéré et qu'en même temps, tu fais ressurgir les choses du passé, il y a un problème. Là, tu te reconstitues esclave. Là, Christ ne te sert plus à rien. La vraie liberté en Christ, ce n'est pas la liberté de pécher, de faire comme on veut, de mener ma vie comme je veux, mais de respecter la volonté de Dieu dans ma vie, de savoir ce que Dieu attend de moi. La vraie liberté, c'est la libération du péché pour nous approcher de Dieu comme des petits enfants. Christ m'a libéré pour que je puisse avoir cette liberté de m'approcher de Dieu comme un petit enfant. Le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu es enfant de Dieu, tu dois t'éloigner du péché. Mais si tu t'harmonises avec le péché, tout en professant le salut en Christ, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. La liberté chrétienne n'est pas l'exploitation de l'autre. Il dit, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Quelquefois, parce que je me sens libre, je fais comme je veux et je profite des autres. On ne profite pas des autres. La Bible dit qu'on soit serviteurs les uns des autres. Qu'on soit au service les uns des autres. Quelquefois, moi, je profite des services des autres et les autres ne profitent pas de moi. Je m'explique. Quand j'ai besoin d'un service, par exemple pour un déménagement, pour quelque chose, les autres ils sont là pour me rendre service. Mais quand les autres ont besoin pour la même raison, moi je trouve une excuse. Mais ça, c'est des choses qu'on voit aussi parmi nous. La Bible nous appelle à être serviteurs les uns des autres. La liberté en Christ doit nous inciter à être comme lui, qui a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Bien-aimés, est-ce que nous sommes au service les uns des autres? La vraie liberté doit conduire à respecter les autres, à honorer les autres. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Quelquefois, c'est nous qui cherchons les premiers rangs, les honneurs. On tire toujours la couverture à soi. Quelquefois, même dans des foyers chrétiens, on voit des choses comme ça. La femme qui dit que c'est moi qui fais tout ici, mon mari ne sert à rien. Ou le mari qui dit, ben oui, dans cette maison, si je ne fais pas ça, rien ne sera fait. Au lieu de valoriser l'autre, on est toujours en train de tirer sur l'autre, de l'enfoncer pour qu'il crève. Seigneur, aide-nous. La vraie liberté doit conduire donc à respecter les autres, à honorer les autres. La Bible dit, je vais m'arrêter là, au verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu ne t'aimeras pas toi-même parce que tu es égocentrique et tout ce qu'on veut. Mais la Bible dit que la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, est-ce que nous aimons les autres comme nous-mêmes? Est-ce que nous aimons, d'abord, parce que pour aimer les autres, il faut commencer par aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si j'aime Dieu, forcément, je dois aimer les autres. Ce n'est pas possible de dire que j'aime Dieu. La Bible dit, j'aime Dieu, mais je n'aime pas les autres. Ce n'est pas possible. Quand on aime Dieu, on aime les autres. Quand on aime Dieu, on se met au service des autres. Quand on aime Dieu, on pardonne, parce que Dieu nous demande de pardonner. Quand on aime Dieu, on satisfait à la volonté de Dieu. Est-ce que nous aimons réellement les uns les autres? Est-ce que nous sommes serviteurs les uns des autres? Est-ce que nous nous respectons les uns les autres? Ça, c'est une bonne question. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, l'heure avance. Mais c'est ça, toute la loi se résume dans cet amour les uns pour les autres. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que dans nos vies personnelles, dans nos maisons, est-ce que nous nous respectons les uns les autres?
Est-ce que je respecte mon mari? Est-ce que je respecte ma femme? Est-ce que je respecte même mes enfants? À mon travail, est-ce que j'ai du respect pour la hiérarchie, pour les collègues? Quel est mon témoignage là où Dieu m'a placé? Que Dieu nous aide en tout cas. On voit ici que les Galates étaient troublés, mais que Dieu nous aide à ne pas être troublés par quelque doctrine que ce soit, mais que nous restions attachés au Seigneur, car lui, il demeure fidèle. Que Dieu vous bénisse. Pasteur.